podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Bienvenue dans le Trends des marchés. Je m'appelle Fanny Rocher. Avec mon expert Olivier Colsoul, nous allons mettre un coup de projecteur sur l'impact des droits de douane américains sur les résultats d'entreprise. Il est temps de nous pencher sur le trends des marchés. Les bourses européennes ont connu une séance globalement positive, portée par une pluie de résultats d'entreprises de bonne facture. Une dynamique qui a permis au CAC 40 d'atteindre un nouveau record malgré les turbulences politiques en France. Sur Euronext Bruxelles, Azelis a repris des couleurs après une période difficile, tout comme Vioalco hors indice. Le recycleur Umicore a par contre marqué le pas dans le sillage de la chute du prix des métaux précieux. Galapagos a chuté après l'annonce de l'arrêt de ses activités de thérapie cellulaire, ce qui semble éloigner le scénario d'une cessation totale de l'entreprise qui vaut actuellement moins que sa trésorerie en bourse. La saison des résultats bat son plein et nous allons mettre un coup de projecteur sur l'impact des droits de douane américains sur les résultats d'entreprise avec notre expert Olivier Colsoul. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Olivier. Alors à ce stade, qu'est-ce qu'on peut déjà dire de ces droits de douane ? Eh bien, il y a justement une étude récente de la société Reuters qui a compilé toute une série de chiffres de sociétés cotées de la mi-juillet à fin septembre et de laquelle il ressort en fait que l'impact, le coût estimé pour les entreprises mondiales serait de l'ordre de 35 milliards. Alors ce montant semble en apparence important, mais en fait il est assez modeste. Pourquoi ? Parce qu'en fait déjà seuls 30% des entreprises sondées disent être impactées par les droits de douane, donc ce n'est pas la majorité. Si on compare ce montant par rapport à des ordres de grandeur macroéconomiques comme par exemple le PIB américain, ça représente 0,1% du PIB américain ou 10% des droits de douane attendus en rythme de croisière annuel. Si on compare aussi par rapport aux bénéfices cumulés des indices S&P 500 et Stock 600, eh bien là on tourne autour de 1%, donc c'était quand même pas énorme, mais il faut quand même faire attention parce que cette étude n'englobe certainement pas l'ensemble des sociétés qui sont impactées par les droits de douane. Olivier, pourtant la guerre commerciale de Trump, elle a porté des droits de douane américains à leur plus haut niveau depuis les années 1930, et le président a encore menacé d'imposer de nouvelles taxes. Oui, c'est vrai qu'il faut rester vigilant. Alors, ce n'est pas la première fois que Donald Trump, je dirais, menace la Chine et joue avec le chaud et le froid. Mais c'est en vue d'arriver à un accord. En tout cas, c'est ce qu'il prétend encore dernièrement. Mais je dirais que globalement, le brouillard autour des droits de douane commence à se dissiper. Donc, ça permet aussi aux entreprises un petit peu d'anticiper, de prévoir les coûts et d'essayer d'en minimiser l'impact. Alors, ce montant de 35 milliards, il n'a pas beaucoup évolué. Il a même évolué un petit peu à la hausse par rapport à ce qui avait été estimé juste après le fameux Liberation Day de début avril. Et en fait, cette évolution à la hausse, elle est quelque part faussée par l'estimation de la société automobile japonaise Toyota, qui estime que l'impact, lui, sera très très important pour elle, de plus de 9 milliards. Donc sur les 35 milliards, c'est quand même un montant important. Alors que pour beaucoup d'entreprises, eh bien, elles ont plutôt revu à la baisse leurs estimations d'impact négatif à la faveur des accords commerciaux qui ont été conclus récemment. Ouais, alors, lesquels, par exemple Eh bien, alors, au niveau des sociétés cotées, je dirais, sur le plan européen, on parle notamment des fabricants de spiritueux comme Rémy Cointreau ou Pernod Ricard qui ont revu, en tout cas, leurs estimations à la baisse. C'est valable aussi pour Sony et Philips. Il y a bien entendu encore d'autres sociétés. On peut aussi pointer Stellantis, le patron qui estime, en fait, qu'il ne s'agit que d'une variable d'ajustement dans l'équation commerciale. Mais bon, Stellantis va aussi investir plus de 10 milliards de dollars aux États-Unis, ce qui va lui permettre notamment de réduire, je dirais, la facture des droits de douane et par la même occasion aussi plaire un petit peu aux locataires de la Maison-Blanche. On parlait de Toyota il y a quelques secondes. Est-ce qu'on peut supposer que d'autres grandes entreprises, justement, risquent d'encaisser aussi le coût des droits de douane ? Bien oui, en fait, toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne, ça dépend d'une entreprise à l'autre. Et pour prendre un exemple,
le géant américain Nike, lui a estimé qu'il allait être fortement impacté par les droits de douane parce qu'il est tributaire de fournisseurs vietnamiens et asiatiques qui subissent des droits de douane élevés et pour lesquels non plus il n'y a pas toujours eu des accords commerciaux. On peut aussi citer plus près de nous la société en Europe H&M, encore aussi une entreprise de biens de consommation, qui a estimé en tout cas que le coût, lui, sera revu à la hausse pour ce trimestre en cours qui va se terminer au mois de novembre. On peut dire aussi que les difficultés vont surtout concerner les entreprises qui sont dépendantes de pays qui n'ont pas signé d'accords commerciaux avec les États-Unis. Oui, c'est ça, Olivier. Mais alors, quel est l'impact attendu justement sur les résultats d'entreprises qui sortent en ce moment même? Eh bien, comme je l'avais cité en début d'interview, donc on navigue plutôt autour de 1% en rythme annuel. Alors, pour je dirais, les résultats trimestriels, le chiffrage n'a pas été effectué de façon précise par les analystes ou par les stratégistes. Ce qui est probable, c'est que l'impact sera potentiellement plus important ici au troisième trimestre parce qu'on a vu au cours de l'été que le taux effectif des droits de douane, des tarifs douaniers a augmenté aux États-Unis et se rapproche du taux théorique. C'est peut-être aussi pour cela que les attentes de la part des analystes, je dirais, reflètent peut-être aussi cette prudence-là. Si on regarde maintenant les attentes pour le troisième trimestre pour le S&P 500, on parle d'une croissance de 9,3%, alors qu'au deuxième trimestre, elles ont engrangé 13,8%, donc il y a un écart un petit peu à la baisse. Pour le marché européen, donc l'indice Stoxx 600, là, la progression est très modeste, de 0,5% par rapport à 4% le trimestre précédent. Mais il faut aussi savoir qu'en Europe, les entreprises ont été fortement pénalisées par la vigueur de l'euro, en tout cas en ce qui concerne soit les exportations ou les revenus générés à l'étranger, et que c'est ce poids qui s'est matérialisé déjà au deuxième trimestre, mais va continuer encore au troisième trimestre. Merci à vous, Olivier Kossoul, pour cette analyse, et puis à tout bientôt. C'était le Trends des marchés. Merci de nous suivre. Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. Mort, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.